Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un geste un peu étonnant. Pourquoi jeter une pièce dans une fontaine pour exaucer un vœu? Tout le monde a un jour jeté une pièce de monnaie dans une fontaine ou encore un bassin. Notre souhait, trouver l'amour, gagner de l'argent, avoir la santé. Un geste surprenant qui nous ramène à un ancien rituel païen, celui de payer le passeur pour nous permettre de gagner le royaume des morts. Mais le savais-tu? Lorsque j'ai commencé à travailler sur le sujet, je n'ai pu m'empêcher de penser au film La Dolce Vita de 1960 de Federico Fellini avec la fameuse scène de la fontaine de Trévi où l'on voit Anita Ekberg plonger et jouer dans l'eau. Moment fort et scène emblématique du cinéma. Ah, Anita. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la fontaine qui, associée à la menue monnaie, permettrait de gagner de l'argent, de rester en bonne santé, bref, de réaliser vos souhaits les plus fous. La plus emblématique, et vous l'avez compris, c'est évidemment celle de Trévi, à Rome, en Italie. La fontaine de Trévi est l'une des plus grandes et des plus célèbres fontaines de Rome. Elle a été conçue entre 1732 et 1762 à la demande du pape Clément XII pour célébrer l'aqueduc de Aqua Virgo, construit en 19 avant Jésus-Christ, durant la période d'Auguste. Ce monument de style baroque se situe sur la Piazza di Trevi. Elle est adossée au palais Paoli. Il est de coutume pour beaucoup de touristes de lui tourner le dos, de fermer les yeux et de jeter une pièce dans l'eau. Coutume qui rapporterait chaque année plus d'1 million d'euros à la ville, et pour éviter que cet argent ne soit volé, la mairie organise chaque matin la récolte des pièces sous la surveillance de policiers. Ces pièces sont ensuite redistribuées à des œuvres caritatives. Pour comprendre cette superstition, nous allons encore une fois retourner dans la mythologie gréco-romaine et notamment le fleuve Achéon en Grèce, qui s'écoule à travers des gouffres, des souterrains que l'on peut considérer comme les bouches de l'enfer. Il est censé séparer le monde des vivants et celui des morts. Pour gagner le royaume d'Hadès, frère aîné de Zeus et de Poséidon, qui règne sous terre, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est considéré comme le maître des enfers, il faut payer les services du passeur, le vénérable Charon. Fils de Hérèbe et de la nuit, il est le nocher des enfers. Dans sa barque, il faisait traverser les âmes des morts ayant reçu une sépulture contre une obole, c'est-à-dire un tout petit peu de pognon. De toute façon, sans son aide, il était impossible de traverser et de trouver le repos éternel. Dans ce mythe, il est souvent perçu comme un vieillard bourru, sale, peu accommodant et qui ne se laissait pas attendrir par des prières et des supplications. En somme, une personne qui appelle forcément la sympathie. Les anciens avaient donc pour habitude, et pour éviter un quelconque oubli, de glisser une pièce de monnaie dans la bouche du défunt qui pouvait ainsi payer son passage. D'ailleurs, le passeur n'oublie jamais de réclamer son obole, et si les parents oublient, eh bien le défunt est condamné à errer pour l'éternité sur les rives du fleuve. Il sera donc coincé entre deux vies, deux états. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans certaines régions, les individus ont pris l'habitude de payer d'avance, en lui jetant de l'argent dans une source qui jaillit des entrailles de la terre et qui est censée communiquer avec le monde des morts. La pièce était par le passé en bronze ou encore en argent et aujourd'hui de simple métal. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on ne jette pas la pièce n'importe comment. Il faut tourner le dos à la source, sans quoi le passeur pourrait penser que vous l'appelez et apparaîtrait beaucoup plus tôt que prévu. Et vous le savez, le passage ne se fait que dans un sens. Alors avant que vous me tombiez dessus, car je sais que vous appréciez la mythologie et les légendes, oui, il y a bien des personnages qui ont réussi à faire des allers-retours sur l'Achéon et à contourner le fameux Charon. On peut citer Héraclès qui par sa détermination et sa force font que Charon fut suffisamment épouvanté pour faire l'aller-retour et permettre à Héraclès de capturer Cerbère, le monstrueux chien de garde qui empêche à toute âme défunte de regagner le chemin de la vie. A noter que c'est le 12e et le dernier travail d'Héraclès. Nous avons également Virgile, poète latin qui nous conte la descente en enfer d'Énée pour y retrouver son père. Guidé par la Sibylle, une femme inspirée par les dieux, et la découverte du rameau d'or, le héros pourra rejoindre son père et connaître le sort des morts. Et comme vous êtes curieux et que vous allez me poser la question, il va lui expliquer que les choses proviennent d'une masse matérielle animée par un esprit. Après la mort, les âmes doivent expier leurs fautes en subissant divers supplices. Après quoi, il y a les élus qui entrent en Élysée tandis que les autres attendent une réincarnation. Mais aussi Orphée qui, pour sauver sa bien-aimée Eurydice, une nymphe mordue par un serpent venimeux, se rendit en enfer pour la libérer. Il charma les enfers grâce à sa lyre, instrument que lui avait offert le dieu Apollon, et malheureusement il échoua dans sa quête, et ce, bêtement. En effet, Hadès et Perséphone furent ébahis par l'amour de ce couple et accepta de laisser Eurydice à Orphée. Mais il y avait une condition. Orphée devait marcher jusqu'au royaume des vivants sans se retourner vers Eurydice. Il échoua car arrivé au bout du chemin et sans savoir pourquoi, il se retourna vers elle. La belle lui fut retirée et dut rester éternellement aux enfers. Pour en revenir à la pièce que l'on jette dans une fontaine, il faut comprendre que ces usages sont communs dans l'Europe romanisée, mais qu'ils vont être dénaturés, déformés après la christianisation, sans toutefois disparaître.
Par exemple en France, et notamment au 7e siècle, Saint-Éloi, évêque de Noyon et ministre des Finances sous Dagobert Ier, trouvait que ces croyances païennes étaient encore trop présentes sur le territoire et cela l'inquiétait fortement car c'est en quelque sorte de la nécromancie. Alors à l'origine, la nécromancie c'est un art divinatoire qui permet de communiquer avec les morts. Rien à voir avec la culture actuelle qui veut que l'on soit capable d'animer un cadavre sans redonner vie à son propriétaire. Alors les gens qui pratiquaient ce genre de tradition avaient complètement zappé Charon ou son équivalent Pluton, mais ils se souviennent que les sources communiquent avec l'au-delà. Vous me direz, c'est déjà ça. Ainsi, nombre d'entre eux jettent des pièces dans l'espoir d'entrer en contact avec leurs défunts. C'était d'ailleurs une pratique qui était condamnée par les cultes autrefois païens et repris par l'Église comme l'expression d'une invocation démoniaque, d'où la colère de notre bon Saint-Éloi. Il tente de supprimer ces pratiques en faisant boucher ou assécher les fontaines tout en épargnant celles qui sont bien sûr christianisées. En gros, il ne fait rien et l'impact est proche du zéro. Alors pourquoi ? Il faut comprendre que les premiers évangélisateurs ont eu l'idée de récupérer, si l'on peut dire, des lieux de culte qui sont très nombreux en Gaule. Des fontaines qui sont populaires car miraculeuses et capables de soigner bien des maladies. Donc en plantant une croix et en remplaçant le ou la déesse celtique vénérée par un saint ou une sainte, eh bien on évangélisait. Je vous accorde que ça peut paraître un brin simpliste, mais ces transformations ont pris et la pratique de boire à la source et de jeter de l'argent n'ont finalement pas disparu. Ainsi, au lieu de payer le passeur, les individus faisaient une offrande à une divinité des eaux qui va elle-même être remplacée par exemple par Notre-Dame, Sainte-Claire, Sainte Apolline, Sainte Anne et bien d'autres saints de la foi catholique. Il y a cependant une exception qui existe, la fontaine de Barenton dans la forêt de Brocéliande, nommée forêt de Pimpon, et qui n'a jamais été christianisée. C'est un site que l'on doit lier à la légende arthurienne et que nous retrouvons dans la littérature médiévale. Cette fontaine merveilleuse se retrouve dans le roman de Roux en 1160 du poète anglo-normand Wace de Jersey. Il la décrit comme une fontaine capable de faire tomber la pluie. À la fin du XIIe siècle, elle sera associée à la légende arthurienne et devient un lieu d'épreuve pour les chevaliers de la cour de Bretagne. Et on la retrouve également dans Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes de 1176. Dans le texte, le chevalier Calogrenant arrive à la fontaine, déclenche une tempête et il est défié par le chevalier noir qui le bat. Le roi Arthur veut se rendre sur place pour voir la merveille et décide d'y aller. Il est cependant devancé par Yvain qui déclenche la tempête, combat le chevalier noir et en sort vainqueur. Malheureusement et en contrepartie, il est forcé de devenir le gardien de la fontaine. Alors pour revenir à cette fontaine, chose étonnante, ce ne sont pas des pièces que l'on jette, mais des épingles. En effet, les jeunes femmes qui se présentent peuvent jeter une épingle dans l'eau. Si elle flotte, elle se mariera dans l'année. Dans le cas contraire, faudra revenir l'année prochaine. Ainsi, vous avez compris que la coutume, l'habitude de jeter des pièces dans les fontaines, les bassins, les sources demeurent, même si les principes religieux et les croyances ont évolué et changé dans le temps. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.